Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule. On va voir aujourd'hui comment préparer une évaluation de la manière la plus efficace possible. La première chose à faire, c'est de bien anticiper son évaluation, de planifier différents temps de travail, de choisir un lieu calme en pensant bien à couper son téléphone portable pour ne pas être perturbé par les notifications. Et puis enfin, on va voir qu'il est important de réviser en plusieurs fois. Pour vous donner un exemple de planification, imaginons que vous ayez une évaluation le jeudi. Le samedi qui précède, vous pouvez réviser votre leçon. Le premier conseil, c'est de faire des fiches pour aller à l'essentiel et synthétiser ce qu'il y a d'important dans votre cours. Vous pouvez faire des résumés de cours sous la forme de fiches avec du papier Bristol ou alors sous forme par exemple de carte mentale. Je vous conseille également quand vous révisez de faire ou de refaire les QCM qui sont proposés avec les vidéos de cours. Et puis c'est peut-être le plus important, faire, voire refaire des exercices types. Les exercices les plus compliqués vont certainement être ceux qui vont ressembler à ceux que vous allez avoir à l'évaluation. Quelques jours après, si vous avez passé du temps pour faire cette première étape, vous récitez les points les plus importants de la leçon. Vous revoyez les points sur lesquels vous avez eu des difficultés dans les exercices. Enfin, la veille de l'évaluation, vous pouvez relire rapidement vos fiches ou refaire les exercices avec les points méthodologiques qui vous ont paru délicats. Pour avoir vos fiches de révision en permanence avec vous, un petit conseil, prenez-les en photo et intégrez-les dans votre téléphone portable. Il existe des applications pour que tout cela soit très organisé, comme par exemple OneNote sur Microsoft ou une autre application qui s'appelle Evernote. Vous verrez, ces deux applications sont très utiles pour organiser vos cours à l'intérieur de votre téléphone portable. Quelque chose d'important à connaître, c'est la courbe de l'oubli. En fait, lorsque vous apprenez une nouvelle notion, vous allez l'oublier assez rapidement. Il est important de savoir que pour mémoriser une nouvelle information, il faut la revoir à différents temps de plus en plus espacés. Lorsque vous apprenez une chose pour la première fois, vous allez progressivement l'oublier. Si vous avez la possibilité de réactualiser cette connaissance ou cette information un jour plus tard, vous mémorisez un petit peu mieux. Et puis si vous attendez encore 7 jours, vous mémorisez encore un petit peu mieux. Et ainsi de suite, au bout de 30 jours, puis au bout de 6 mois. Plus on va répéter de manière espacée la réactivation de cette information à mémoriser, plus elle ancrera dans votre mémoire à long terme. Il est donc important de ne pas travailler en une seule fois de manière intensive, mais par petites touches espacées. C'est beaucoup plus efficace. La plupart des élèves, pour apprendre, se contentent de relire leurs leçons, de relire leurs exercices. C'est peut-être la chose la moins efficace en termes de mémorisation. Il est beaucoup plus intéressant de se tester régulièrement en refaisant des exercices ou en faisant des questionnaires. Et pour améliorer encore votre mémorisation, je vous conseille de trouver des temps pour expliquer aux autres. C'est un très très bon moyen de reformuler les informations, donc de les mémoriser. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura permis d'en savoir un petit peu plus comment préparer une évaluation et d'avoir les bons réflexes. Il ne vous reste plus qu'à vous pencher sur vos leçons et moi je vous dis à plus en classe.